Bonjour, chers étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série dans le sanctuaire et dans la partie application. Pour mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui, nous vous invitons à regarder la précédente, c'est-à-dire le financement du projet. Et aujourd'hui, nous allons regarder cette générosité qui était excessive. Et cela nous fait tout de suite penser à la générosité de David. Prenons la position de la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci encore et encore pour tout ce que tu fais quand nous regardons ta sainteté. Quand nous reprenons à peine tout ce que tu as mis en place pour nous, nous ne pouvons que te dire merci, merci. Louange à toi. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité alors que nous ouvrons ta parole et que nous allons dans cette étude. Et que notre cœur soit touché par cette générosité excessive. Que ton nom soit glorifié, exalté. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Lors de l'étude précédente, nous avons vu le financement du projet. Et pour réaliser ce projet, pour Salomon aussi bien que pour David ou pour Zorobabel ou Hérode, il a fallu des matériaux. On avait vu de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des étoffes, du bois pour certains, des aromates, de l'huile. Et beaucoup de ces offrandes étaient volontaires. Il y avait une partie qui était obligatoire, nous l'avons vu, et nous avons vu que cette partie obligatoire, Christ l'a payée pour nous. Parce que nous n'en avions pas de ce montant, nous ne pouvons pas nous racheter, et c'est Christ lui-même qui va nous racheter. Mais en quoi cette offrande pourrait être excessive? Quand nous avons regardé dans l'histoire du sanctuaire, alors que des hommes et des femmes apportaient des offrandes, à un moment, les responsables vont voir Moïse et vont dire stop. Il y en a beaucoup trop. Il va falloir annoncer, faire une proclamation, donner un message pour dire stop. Parce qu'il y a beaucoup trop d'offrandes et nous ne savons plus quoi faire avec toute cette offrande. La générosité du peuple a été excessive. Quand nous allons dans le temple de Salomon, certains ne parleront pas de générosité excessive, on va parler de dons extraordinaires. Et nous voyons David qui va donner beaucoup d'argent pour la construction du temple. Il va en être de même d'Hérode et d'autres en fonction de leur temps. Alors, comment comprendre cette générosité excessive au niveau de l'application? Quand nous allons dans Jean 3, verset 16, un texte que tous nous connaissons et que nous aimons, il est dit « Car Dieu a tellement aimé le monde. » Il ne l'a pas juste aimé, il l'a aimé encore plus que tout ce qu'on pouvait penser. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On pourrait faire toute une étude sur cet amour. Et là, on regarde de l'amour, c'est vraiment un don excessif. Alors qu'il a créé la terre, alors qu'il a mis nos parents, ils ont péché, il aurait pu offrir pour leur rachat un ange. Il aurait pu peut-être tout recommencer et puis créer d'autres parents. C'est eux qui avaient péché. Mais il nous a tellement aimés. C'est de la générosité excessive, les amis, qu'il va donner son Fils, le seul, l'unique, afin que nous ayons la vie éternelle. Il va nous dire que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Là, c'est la générosité du Père. Dans 1 Jean 4, verset 16, il va nous dire « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous aime. Dieu nous aime encore plus que nous ne pouvons penser. Son amour est, je vais dire, extravagant, c'est hors norme. Nous ne pouvons pas quantifier cet amour. Pourquoi un père va aimer autant, jusqu'à offrir son enfant? Quel amour! Dieu nous aime. Si on pouvait penser à un moment, ne pas comprendre, quand nous regardons le sanctuaire, la construction même du sanctuaire, la façon... David a beaucoup donné. David a donné beaucoup d'argent, mais David n'a jamais offert un de ses enfants. Et pourtant, David a donné, on l'avait converti en euros, ce serait plus des milliards et des milliards d'euros. Il n'a pas donné un enfant. Et il n'en avait pas qu'un seul. Il en avait plusieurs. Dieu, il a un seul. Et il le donne. Amour. Quelle générosité. Dans Éphésiens 3, verset 13, il est dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sous la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. C'est celui duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sous la terre. Et il va nous donner une richesse. Il nous donne la richesse de sa gloire. Il nous donne en fonction de la richesse de sa gloire. Éphésiens 3, verset 17, il est dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. » Dieu veut vraiment habiter en nous. Ok, il a déjà tout offert. Pourquoi vouloir venir habiter en moi? Je n'en suis pas digne. Parce qu'il aurait pu juste offrir son fils et puis rester distant de nous. Comme quand on a réglé, il y a eu le problème, on a payé, on a dit ok, je paye. Et maintenant, on va garder nos distances. Non, non. Il va dire, je veux venir habiter en toi. Pourquoi faire autant? Dans Romains 5, verset 8, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, même pas des hommes qui sont attirés par lui, mais des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est un moment dans notre vie, c'est un moment dans votre vie, vous vous êtes posé des questions. En comprenant la générosité excessive pour la construction du sanctuaire, nous allons comprendre que l'amour de Dieu ne peut pas s'expliquer. Il a été beaucoup trop loin pour nous. Il n'était pas obligé de faire autant. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous sauver? Il a fait beaucoup trop pour nous sauver. Dans 1 Jean 4, verset 9, il est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en sorte que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non, c'est pas parce que j'ai aimé Dieu qu'il a fait tout ça. Mais c'est parce qu'il m'a aimé. Mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Il nous a aimés. Il m'a aimé alors que je ne me méritais pas. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si à un moment nous devons douter de l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas douter. Avec tant d'amour manifesté, quand quelqu'un vient et qu'il construit un temple et qu'il donne tout, absolument tout, comment penser un moment qu'il n'aime pas ce temple? Si aujourd'hui sur terre, même on va se dire, bon, peut-être qu'il a un certain avantage, mais investir autant dans un projet, c'est parce qu'il croit au projet. Donc s'il a investi autant pour moi, c'est parce qu'il croit en moi. Et le texte nous dit, il n'a pas épargné son seul fils, mais il est livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a besoin que Dieu ne soit pas capable de nous le donner? Qui accusera les élus de Dieu? Mais c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Mais Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. La générosité excessive du Père. Mais nous voyons déjà cette générosité, elle se transmet comme dans les gènes par ADN parce que cette générosité, on la trouve en Christ. Générosité du Père, générosité du Fils. 2 Corinthiens 5, verset 19, il est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous l'avons déjà dit, l'amour de Dieu pour nous est extravagant. L'amour de Dieu pour nous ne peut se mesurer ni se compter. Dieu, il a tout investi pour nous. Il a été le constructeur à lui tout seul. Il a tout donné. Il a tout fait. Comment pouvons-nous le mettre à la porte? Il devait être en tout temps notre invité par excellence. Au verset 21, il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voyez jusqu'où cet amour a été? Il est devenu péché pour nous. Ellen White va nous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même au monde en Christ pour porter la peine de la transgression de l'homme. Dieu a souffert avec son Fils, comme l'être divin seul pouvait souffrir, afin que le monde puisse être réconcilié avec lui. Mes amis, nous le savons, mais nous le répéterons encore. Quand nous avons un financier qui fonctionne ainsi, un financier de cette sorte, quand nous avons quelqu'un qui est prêt à tout donner pour un bâtiment, nous savons que même le plus mauvais des mortels va faire de cet homme ou de cette femme l'invité par excellence. Et le contraire, c'est juste montrer que je suis un véritable égoïste. Même le monde qui ne connaît pas Dieu, même le monde qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est du bon sens. Quand vous avez quelqu'un qui finance un projet, comment pouvez-vous le mettre dehors de ce projet? Il faut être vraiment égoïste, mais à un point que le monde même n'en veut pas. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il nous est dit? Voici, je frappe à la porte. Je frappe à la porte de l'Église.
Je frappe à la porte du bâtiment que moi-même j'ai construit. Si nous prenons que ce temple, c'est lui qui construit le temple. Et qu'avons-nous fait de ce temple? Qu'avons-nous fait de notre corps? Qu'avons-nous fait du temple spirituel? Je ne parle pas de bâtiment quelconque. Il nous dit, je frappe. Et si quelqu'un entend et ouvre, parce que la personne ne peut même pas ouvrir, alors à ce moment-là, j'entrerai. Nous avons vu la générosité excessive du Père. Jésus, dans Jean 13, verset 1, là, lui second, il va dire, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il va mettre le comble à son amour pour eux. La Trinité, ça va nous dire, il va les aimer jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Il les aima jusqu'à la fin. Comment il pouvait nous aimer encore plus? Romains 8 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous avons vu l'amour de Dieu, sa profondeur, mais qui va nous séparer de l'amour de Christ? Alors il y a Dieu qui donne tout, et Christ qui dit, moi je te donne tout. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comment il peut nous aimer plus? Si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous avons douté une minute de son amour, comment pouvons-nous continuer à douter? Qu'est-ce qu'il pouvait faire qu'il n'a pas fait? Il va jusqu'à se tuer, jusqu'à mourir. Bon, évidemment, il ne s'est pas tué, il ne s'est pas suicidé, mais il va jusqu'à offrir sa vie. Non pas parce qu'il va dire, on ne me prend pas ma vie. C'est pas par obligation que je donne, c'est volontairement que je donne. Je vous la donne. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Oh Seigneur, tu ne pouvais rien faire de plus que tu n'as fait pour moi. Il n'y a rien de plus que tu ne pouvais faire que tu ne l'as fait. Générosité excessive, beaucoup trop pour nous, beaucoup trop. Mais trop souvent mal compris. Ellen White va nous dire, Jésus nous aime. Oh, Jésus nous aime. Jésus nous aime parce que nous sommes le cadeau de son Père et le prix de son œuvre. Il nous aime comme ses enfants. Lecteur, il vous aime. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, il vous aime. Le ciel lui-même ne peut donner rien de plus grand, rien de meilleur. Tout l'or et l'argent qu'il pourrait donner n'est rien par rapport à Jésus. Même s'il prenait tout, mais tous les ans, c'est rien. Il a donné le meilleur qu'il avait. Le ciel lui-même ne peut donner rien de plus grand, rien de meilleur. Ayez confiance, ayons confiance. Peu importe les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, quand nous entrons dans le sanctuaire, quand nous regardons la construction même du sanctuaire, nous pouvons dire Amen. Comment as-tu pu m'aimer autant? Comment tu as pu nous aimer autant? Vous savez, je pense que nous n'avons pas encore compris, je n'ai pas compris assez l'œuvre de Dieu pour moi, sa générosité excessive, son amour qui est incommensurable, qui ne peut se calculer. Oh, quel amour, quel amour. Et quand nous prenons le temps de nous poser et de comprendre cet amour, ne pouvons que dire, Seigneur, je n'ai absolument rien à t'offrir. Mon cœur, il est fatigué, chargé, n'a rien à t'offrir. Je viens à toi tel que je suis, parce que je sais qu'avec toi,
Tout est bonheur. David l'avait compris. Et c'est pour cela qu'au moment où Dieu va dire à David, mais quelle punition que tu préfères, David va dire non, je préfère me jeter dans tes bras. Ta punition, elle est la meilleure. Parce que tu m'aimes. Tu m'aimes. Le chemin que tu proposes est toujours le meilleur. Parce que tu m'aimes. Peu importe les difficultés que je peux avoir, je sais que tu m'aimes. La grande apostasie eut son origine dans un refus de l'amour de Dieu, comme il est clairement révélé dans la parole. Les dispositions nécessaires furent alors prises pour que l'homme déchu reçoive une puissante révélation de l'amour de Dieu. Vous avez entendu? Il est dit que les dispositions, et c'était quoi ces dispositions? Le plan du salut. Les dispositions nécessaires furent alors prises pour que l'homme déchu reçoive une puissante révélation de l'amour de Dieu. Quand on voit le sanctuaire, c'est l'amour de Dieu dans toute sa puissance. Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'il ait l'occasion de renouveler sa fidélité à Jéhovah. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je donne ma vie pour mes brebis. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie au monde. C'est là une révélation de la puissance capable de sauver parfaitement. Dieu est lumière. Dieu est amour. Dieu nous aime. Alors que dire du Saint-Esprit? Générosité excessive. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas à moitié. Il vient pour remplir. Il dit, je te donne toute ma puissance. Jésus va dire, et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et nous l'avons déjà vu dans le rôle du consolateur. Comment il est venu. Il a choisi de venir en nous, habiter en nous éternellement. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a été complètement rempli du Saint-Esprit. Vous avez déjà vu un vase? Quand on le remplit, il déborde. Et quand le Saint-Esprit vient, il remplit de l'Esprit de Dieu. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous ne pouvons que comprendre l'amour de Dieu. Nous ne pouvons que travailler, fonctionner, crier, vivre pour Dieu quand nous sommes remplis de Dieu, remplis de son Esprit. Être rempli, c'est quoi? C'est être plein, c'est être accompli. Être rempli, c'est le contraire du vide. C'est être formé. C'est être couvert. C'est avoir beaucoup. On va trouver aussi bien la sonde 41-30 que 41-34 pour être rempli de l'Esprit Saint. Il nous est dit que Jésus va être rempli de cet esprit. Et c'est la 41-34. Il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais quand tu sais que mon Père m'aime, il m'aime, je sais que même dans le désert, c'est un bon choix. Parce que je sais qu'il m'aime. Et Jésus, il était dans le désert. Il a supporté la tentation parce qu'il savait que son Père l'aimait. Pierre va connaître cette expérience. Il est dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, mes chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et vous savez que quand vous êtes remplis de l'Esprit Saint, quand vous avez compris la puissance de Dieu, quand vous avez compris l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, la persécution devient un gain. La mort devient un gain. Les souffrances ne sont plus un problème.
Mes amis, ça dépend de ce que nous voyons. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir véritablement. Dieu a besoin de nous donner un collier. Et pour ce collier, nous devons comprendre l'amour excessif de la divinité. Amour excessif du Père. Amour excessif du Fils. Amour excessif du Saint-Esprit. Amour extravagant. Amour incommensurable. Amour non calculable. Alors quand vous avez des difficultés, quand nous avons des problèmes, nous pouvons nous dire, Seigneur, j'ai confiance que ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni les difficultés, ni les souffrances, rien ne pourra me séparer de toi. Parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Étienne a connu cet amour. Rempli du Saint-Esprit, il va fixer les regards vers le ciel, alors qu'il est en train d'être lapidé. Les pierres, il ne les ressentait peut-être même plus. Il va voir la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux, afin que nous puissions comprendre le sanctuaire céleste qui a été vu dans le sanctuaire terrestre et qui doit être vu en chacun de nous. Nous avons parlé de l'amour de Dieu, l'amour du Fils, l'amour de Jésus, l'amour du Saint-Esprit. Quand nous regardons le peuple d'Israël, c'est vrai, nous voyons cette générosité. Générosité dans de l'or, de l'argent, des étoffes. Et Moïse va devoir dire stop. David va beaucoup donner. Et David ne va pas construire ce temple. David va mourir, et c'est seulement après sa mort que ce temple va être érigé. Christ, il doit mourir pour que ce temple naisse. Et il va choisir de mourir afin que ce temple spirituel, puisse vivre et prendre naissance. Ellen White nous dit, l'amour divin a été éveillé jusqu'à ses profondeurs insondables pour le bien des hommes et des anges. Et les anges s'étonnent de voir chez les bénéficiaires de si grand amour une simple gratitude superficielle. Et on peut le comprendre. Les anges s'étonnent de la faible appréciation que les hommes ont de l'amour de Dieu. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas compris cet amour. Le ciel s'indigne de la négligence dont font preuve les âmes des hommes. Il y a de quoi. Voudrions-nous savoir ce que le Christ pense de cela? Que ressentirait un père et une mère s'ils savaient que leur enfant perdu dans le froid et la neige avait été oublié, abandonné à la mort par ceux qui auraient pu le sauver? Ne serait-il pas terriblement affligé, mais follement indigné? Ne dénoncerait-il pas ces meurtriers avec une colère aussi brûlante que leurs larmes, aussi intense que leur amour? Les souffrances de tout homme sont les souffrances de l'enfant de Dieu. Et ceux qui ne tendent pas la main à leurs semblables qui périssent provoquent sa juste colère. Nous avons vu les œuvres des saints. C'est ce que nous sommes appelés à bâtir. Quand nous avons compris l'amour de Dieu, quand nous avons compris l'amour du Père, être autre chose que zélé pour lui, nous devenons de véritables hypocrites. Elle continue en nous disant, telle est la colère de l'agneau. À ceux qui prétendent être en communion avec Christ, mais qui sont restés indifférents aux besoins de leurs semblables. Il déclarera au grand jour du jugement, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Des paroles dures, mais que nous comprenons son sens. Parce que quand nous avons connu autant d'amour, et avec autant d'amour, nous avons manifesté autant d'indifférence, ça devient presque normal. Si nous regardons ici, nous résumons un peu tout ce que nous avons déjà vu. Il devait donner un demi-cycle qui était obligatoire. Nous n'avons pas été capables de donner ce demi-cycle.
Les enfants d'Israël, alors qu'ils avaient récupéré l'argent des Égyptiens, on va dire, pour différentes raisons, mais parce que c'était leur paiement aussi. À un moment, ils vont apporter tous ces biens. Ils vont remercier Dieu, être reconnaissants. Et Moïse va devoir dire arrêtez. David va ramasser tout cet argent et également le peuple. Et face à cette richesse, à toute cette richesse de David, il va la donner pour la construction du temple. Quand nous regardons notre histoire, nous sommes les plus à plaindre. Nous n'avons pas le demi-cycle. L'argent, c'est le Père qui l'a donné. Tout vient du Père et c'est le Fils qui donne tout. En réalité, qu'avons-nous fait? Ou que faisons-nous? Et pourtant, ce que le Père et le Fils attendent de nous, ils ne l'obtiennent même pas. Quand nous voyons ceci, nous pouvons vraiment nous poser des questions. Quel type de sanctuaire que je suis prêt à construire? Agé 2, verset 6, il avait été dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Nous savons que c'est un texte qui a très mal été compris. Ellen White va nous faire un commentaire, même plusieurs que nous allons lire. On va nous dire, le second temple n'atteignait pas la splendeur du premier. Il ne fut pas sanctifié par des témoignages visibles de la présence divine, comme celui de Salomon. Aucune manifestation surnaturelle ne marqua sa dédicace. Aucune nuée de gloire ne vint remplir le nouveau sanctuaire. Aucun feu ne descendit du ciel pour consommer l'holocauste placé sous l'autel. On ne vit plus la sainte Shekinah reposer entre les deux chérubins du lieu très saint. On ne vit pas non plus l'arche de l'alliance, ni le propitiatoire, ni les tables du témoignage. Aucun signe du ciel ne manifesta la volonté de Dieu. Et cependant, c'était bien cette maison au sujet de laquelle le Seigneur avait déclaré à Agé, texte que nous venons de lire. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Pendant des siècles, les théologiens se sont efforcés de comprendre comment s'était accomplie la promesse divine faite à Agé. Malgré l'avènement de Jésus de Nazareth, le désiré des nations, qui sanctifia par sa présence l'enceinte du temple, un grand nombre d'entre eux ont pourtant refusé obstinément de voir dans cette prophétie une signification particulière. L'orgueil et l'incrédulité ont aveuglé leur esprit au sujet de la vraie signification des paroles du prophète. Elle continue et nous dit « Le second temple ne fut pas honoré par la nuée de la gloire de Dieu, mais par la présence même de celui en qui habite toute la plénitude de la divinité, par Dieu manifesté en chair. » C'est donc bien parce que le Christ y vint en personne que le second temple surpassa en gloire le premier. Le désiré des nations était réellement venu dans son temple. Lorsque Jésus de Nazareth enseigna et guérit les foules dans les parvis sacrés de ce sanctuaire, aujourd'hui nous avons beaucoup de choses, beaucoup de théories. Jésus n'est pas reconnu pour qui il est. Et trop souvent, nous chrétiens, nous donnons une mauvaise image de qui il est. Nous pouvons que demander pardon à Dieu, pardon à Jésus, pardon au Saint-Esprit, parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Déjà, nous ne faisons rien pour le sacrifice. Nous ne faisons rien pour le sanctuaire. Et nous osons
mépriser ce sanctuaire. Et pourtant, nous pensons que nous gérons le sanctuaire. Nous sommes complètement, je pourrais dire entre guillemets, à côté de la plaque. Et pourtant, c'est avec nous qu'il veut faire. Que Dieu ait pitié de nous. Chacun de nous devrait se poser la question suivante. Sur quel fondement est-ce que je bâtis ma vie? Nous avons le privilège de pouvoir aspirer à l'immortalité. Il est de la plus grande importance que nous creusions profond pour retirer toutes les immondices et construire sur le roc, à savoir Jésus-Christ. Il est notre fondement le plus sûr. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En lui seul réside notre salut. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre qu'il a fait, l'œuvre de la rédemption. Il n'y a rien qui pouvait être fait qui n'a été fait. Merci. Et apprends-nous, hommes et femmes trop égoïstes, trop présomptueux, trop imbus de notre personne, à comprendre cet amour incommensurable. Prions. Quand nous comprenons cet amour, ton amour, Seigneur, quand nous voyons, les mots nous manquent pour te dire notre reconnaissance. Amour excessif. Amour incommensurable, incalculable, qu'il n'y a pas, aucun prix ne peut être posé dessus. Il n'y a pas une chose que tu n'as pas fait. Tu as tout fait pour me sauver. Tu as tout fait pour nous sauver. Pardonne-nous, parce que nous sommes juste des hommes et des femmes ignorants, qui ne comprenons pas notre droite de notre gauche. Pardonne-nous, Seigneur. Et merci de nous relever. Merci de nous instruire dans le plan du salut, dans le sanctuaire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.